Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de nouvelle lune en bélier. Une nouvelle lune avec des énergies encore très condensées dans l'énergie poisson et dans l'énergie bélier, mais qui nous montre que on va passer, en tout cas je nous le souhaite, à une autre étape de ce processus de, j'ai presque envie de dire, de réinitialisation, parce qu'il y a un peu de ça en fait dans les énergies. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous, le dernier cycle lunaire notamment. Je tenais à remercier ceux qui ont déjà embarqué dans Paradoxe. Sachez qu'il est toujours temps, on commence le 21 avril. Là, jusqu'au 1er avril, vous avez le prix en fait monte par palier. Voilà, c'est un amusement de ma part. Donc vous verrez bien, allez consulter tout ça si ça vous intéresse. Et surtout, merci à ceux qui ont déjà embarqué dans les ateliers en présentiel, à savoir le 3 mai, je serai à La Rochelle, le 10 à Nantes et le 17 à Paris. Donc je vous mets les liens en descriptif de la vidéo. Donc n'hésitez pas, ça nous permettra de nous rencontrer, enfin pour certains. Je veux dire, ça fait des années, je sais que là vous commentez, etc., ou qu'on se parle à travers les différents sentiers que je peux proposer. En tout cas, comme vous l'entendez, il y a pas mal de nouveautés, c'est le printemps, voilà. Et si vous restez à la toute fin, je vous parlerai aussi d'autres choses qui sont bien très vite. Voilà, bon, j'essaie de ne pas être trop longue, n'est-ce pas? Bon, partant de là, je vais partager la carte de nouvelle lune. Alors ça s'en vient, tac. Voici cette fameuse carte de nouvelle lune. Nous avons, même si ça ne se voit pas, le soleil et la lune juste ici. Donc là, ce n'est pas vraiment une opposition, hein, parce qu'on est encore très large, hein. Pluton, il a 3 degrés Verseau, Mars, il est à 22 degrés. Pour moi, je considère que c'est encore large, mais on est en train de se diriger vers cette opposition-là qui s'était déjà produite il y a X mois, je vous dirai ça la prochaine fois. Enfin voilà. Donc une nouvelle lune, une fois n'est pas coutume, est un nouveau cycle. Et là, c'est la première nouvelle lune du cycle zodiacal qui commence par le bélier. Donc depuis l'équinoxe qui a vraiment noté le début de l'année, d'un point de vue astrologique en tout cas. Donc c'est cette première nouvelle lune, elle est très importante. Elle n'est pas très loin de l'axe des nœuds lunaires, mais elle n'est pas dessus non plus. Toutefois, on le voit, ou plutôt on ne voit rien. Il y a énormément de planètes ici. C'est impressionnant. Voilà, tout est là, quoi, quasiment. Et donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne, on va commencer par le degré Sabian, histoire d'ouvrir une première porte, hein, parce que je sais qu'il y en a, ils attendent ça. Je devrais le garder à la fin, en fait. Bon. Donc, ce degré Sabian, il nous dit un enseignant présente une imagerie traditionnelle sous une nouvelle forme symbolique. Donc, un enseignant présente une imagerie traditionnelle sous une nouvelle forme symbolique. Dans ce degré-là du bélier, on a cette notion d'enseignement, ce qui est intéressant parce que au niveau des Gene Keys, au niveau du Human Design, c'est chaque 5 degrés, c'est une porte, on appelle ça. Je ne vais pas vous faire un cours ici. Et en fait, cette porte-là, c'est la porte des opinions. Donc la nouvelle lune se joue dans la porte des opinions, on s'en parlera un peu plus après. Le fait est, c'est que les opinions, au niveau symbolique astrologique, est beaucoup reliée à l'énergie sagittaire. Dans le Sagittaire, on a des opinions, on croit même en nos opinions, et on crée ainsi une certaine réalité qui va donc être la nôtre. Donc là, on nous parle d'un enseignant qui présente une imagerie traditionnelle, mais sous une nouvelle forme symbolique. Donc, pour moi, il est vraiment très riche, ce degré-là. C'est-à-dire que c'est comme si on nous disait d'observer déjà nos opinions, d'observer ce qu'on a appris, ok, traditionnel, donc potentiellement des choses qu'on a tendance à perpétrer sans même nous en rendre compte, et ici d'apporter un nouveau regard, une nouvelle forme symbolique. On ne nous parle pas de forme matérielle, mais symbolique. Donc de se dire, donc c'est une proposition, vous en avez l'habitude, de se dire alors attends, et si ce que tu vivais présentement, et si, hein, vous avez le choix, et si ce que vous vivez présentement était finalement la finalité de ce en quoi vous croyez. Le résultat des croyances que vous avez perpétrées depuis votre plus tendre enfance.
Et ce message, il n'est pas anodin parce qu'on a aussi à côté, même si on voit rien encore une fois, pas très loin, on a Mercure qui est rétrograde à 0,29 du Bélier. On a Saturne qui est à 24 des Poissons. Ces deux-là vont se rejoindre, ces deux-là vont se rencontrer. Entre les deux, on a le nœud nord, entre Mercure et Saturne. Et Saturne, c'est celui qui donne forme. Dans la symbolique, dans le monde du symbolique, j'ai envie de dire le monde archétypal qui est très représentatif de l'énergie Poisson. Mercure, c'est la forme de pensée. Mercure ici, dans cette carte, à ce moment de nouvelle lune, il est en Bélier, au tout début. Il va venir nous parler de ces automatismes. Vous savez, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dit quelque chose et je ne le pensais pas, ou je me suis mis à faire un geste et je ne voulais pas faire ça. On est en période de rétrogradation de Mercure et donc en période d'observation de soi. À mon sens, on peut l'être en tout temps, mais là, on a une facilité à regarder notre façon de penser, de regarder ces automatismes, de regarder ces imageries traditionnelles, parce qu'on en a l'habitude, qui viennent dans notre tête et qui nous amènent à nous prononcer, à donner certaines opinions ou à faire des choix par rapport à ces opinions-là. Et donc Mercure, il s'approche, encore une fois, de ce Saturne qui est un peu plus malléable en énergie Poisson. C'est-à-dire qu'avec ce nœud nord en plus en Poisson aussi, ça nous dit, mais et si il était temps de sortir de ton obstination, hein, l'énergie Bélier, elle est là pour nous aider à avancer. Et là, avec Mercure, comme il recule, c'est du genre, attends, t'es en train d'avancer où? C'est-à-dire, t'es en train de penser quoi qui fait que t'avances dans un sens ou dans un autre? Donc, doublé de ce degré Sabian, ça nous montre bien qu'il y a une possibilité, j'allais dire une nécessité, il y a quand même la Lune qui est là, de modifier la forme. Déjà de façon symbolique. Hein, on n'est pas forcément directement dans la matière, mais déjà de façon symbolique. Et si, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui te préoccupe maintenant, ce que tu traverses à l'heure actuelle, était tel que c'est, en raison de tes croyances, de tes pensées, etc. Le propre d'une opinion, c'est que l'opinion, elle est basée sur des faits, d'une façon ou d'une autre. Si je dis que pour moi, ça ne marche pas, c'est parce que, au cours de ma vie, à chaque fois, en plus à chaque fois, vous vous rendez compte, que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, je considère que non. Cette chose-là, pour moi, ça ne va pas marcher. Mais en faisant ça, on rejoue le même disque. Ça ne change rien au passé. Tu sais, dans le passé, bah oui, c'est vrai, ça n'a pas marché. Mais on a une nouvelle lune Bélier. Le Bélier se renouvelle. Et c'est de se dire, mais à partir de là, est-ce qu'il ne serait pas temps de commencer à renouveler tes pensées? Est-ce qu'il ne serait pas temps de repenser, à cause de Mercure rétro, à la notion de repenser finalement tes actions? Parce qu'ici, les actions en tant que telles, hein, le Soleil et la Lune sont gouvernés par Mars qui se situe toujours en Cancer. Qui, ce Cancer, il est très bien, enfin ce Mars, il est très bien aspecté avec Saturne. Et donc, ça nous montrerait ici, parce qu'on a une réception mutuelle Mars-Lune, qu'une des clés, donc potentiellement une des choses qui nous retient de repenser, de nous repenser nous-mêmes, ce sont nos émotions. C'est cette fameuse intelligence émotionnelle. C'est-à-dire cette difficulté que l'on va avoir de sortir de certains automatismes. Alors même que les situations que l'on vit ne nous plaisent pas. Parfois, on aurait besoin de soutien extérieur, hein. Mars, Trigone, Saturne. Des fois, c'est aussi de savoir dans la vie, dire, mais en fait, tout seul, j'y arrive pas. Pour certaines personnes, c'est dur, particulièrement dur, parce que ça peut donner l'impression que j'ai échoué.
J'ai échoué. Moi, dans mes systèmes, je suis, comme programmée pour fonctionner tout seul et là, ça marche plus. Ça me dépasse, hein, les énergies poissons ici. Mais à partir de là, que tu te rends compte que ça te dépasse et tout ce que tu veux, est-ce qu'il serait pas temps d'agir différemment? Comme Pluton nous l'enseigne. Parce que ce Pluton, il a un bel aspect à ce Mercure rétrograde. Donc oui, potentiellement, il y a quelque chose de différent à apporter. OK? Donc, avec ce Mars aussi en Cancer, on peut avoir une tendance à être sur la défensive. D'ailleurs, les opinions, on en a tous, comme les jugements, n'est-ce pas? Mais c'est de voir, est-ce que l'expression «j'ai défendu mes opinions» vous parle? Parce qu'à partir de là, c'est de considérer donc que oui, nos opinions sont notre territoire. Mais les opinions, les jugements, sont aussi des prisons, si on n'y prend pas garde. Et pour moi, le Saturne aussi, pas loin de Mercure, nous rappelle ça. Quelle est ta prison mentale? Est-ce que tu parviens à la voir? Bien souvent, c'est ce qu'on se raconte en permanence. Au point que on ne remet pas en question ce qu'on se raconte en permanence. Parce qu'on pourrait virer fou, vous imaginez? Non, mais en fait, tout ce que tu as dans ta tête, ça marche pas. Ça fait super peur. Bien sûr, c'est pas dans ce sens-là que je le nomme, mais c'est quand même dans le sens, à un moment, de se dire: «Attends, sur cette situation», donc de prendre des choses précises et concrètes, tu as t'es déjà raconté ça. Bon, ça t'amène toujours au même endroit. Qu'est-ce que tu n'as pas envisagé parce que ça fait trop peur? Parce que le Mars en Cancer, il veut aussi protéger la sphère intime, la sphère émotionnelle et potentiellement l'enfant intérieur. Sauf que là, on est tous, je nous le souhaite, responsables. En partie, peut-être pas sur toutes nos zones, d'être, mais responsables. Responsable, ça veut dire, donc on parle ici de Saturne, ça veut dire être apte dans un océan. De se dire: «Là, je suis trop fatigué, je peux plus nager». De se dire: «Là, je dois appeler de l'aide, mettre une fusée, de détresse et cetera parce que voilà». Ou bien tout simplement: «Je suis responsable et non, je vais pas continuer, je vais rebrousser chemin parce que là, actuellement, c'est le mieux pour moi». C'est cette responsabilité-là qui est prononcée ici. Et en même temps, au milieu de tout ça, on a Vénus. On a Vénus qui est rétrograde. Alors attendez, j'ai du mal à voir son degré. Ah voilà, 28 degrés des Poissons. Donc elle est revenue en Poissons, OK. Entre-temps, elle a croisé le Soleil. Donc normalement, on est passé à une deuxième phase de Vénus rétrograde où on est plus au clair. Il y a peut-être des questionnements, qui étaient là avant le 23 mars qui sont moins présentes ou différemment. Il y a eu quelque chose. S'il n'y a pas eu, bon, bah, ça arrive, mais c'est juste de comprendre que dans les cycles de rétrogradation, il y a plusieurs, moments qui sont différents en termes de compréhension. Et cette Vénus, donc, elle est revenue en Poisson, elle est conjointe à Mercure, mais on a Mercure qui a toujours un pas dans le Bélier et Vénus en Poisson. Mercure, c'est le messager des dieux. Vénus, on va dire c'est la déesse proclamée de la beauté et cetera, mais rappelons-le que Vénus, elle s'entend très bien avec Mars, c'est peut-être pas pour rien, OK? Et Mercure, c'est le messager des dieux, mais il n'en fait quelque part qu'à sa tête, et il a une profondeur qu'on ne soupçonne pas toujours. Les 2 ensemble nous amènent à Aphrodite. Les 2 ensemble nous rappellent que la dualité, la séparation que peuvent provoquer les opinions d'ailleurs, ne sont qu'une illusion. Donc il y a réellement une invitation dans cette carte d'observer où est-ce que je me vois duel? Où est-ce que je me vois séparé? Parce que ça nous paraît légitime, par exemple dans une relation de couple, de dire: «Alors je lui dis, hein, je lui exprime les choses et il se passe toujours rien, il ne fait rien et cetera». Dans ces moments-là, c'est en partie vrai, d'accord? Tout ce qui est mentionné, ce qui est vécu est vrai, en partie. Parce qu'on le voit de notre prisme, par rapport à notre opinion. Les opinions, comme je l'ai dit, basées sur des faits vécus. Parfois même sur ce qu'on va considérer bien ou pas bien, à savoir confortable et inconfortable, agréable et désagréable. On est dans une dualité. Et cette dualité nous met dedans et en même temps, on l'expérimente en tout temps. Elle n'est pas à rejeter, hein, c'est pas mal en tant que tel. Mais les deux ensemble, au milieu de tout ça, nous indiquent une clé. Et si tu allais voir ce qui est paradoxal en toi?
Parce que parfois on va dire: «Mais je veux absolument me sentir libre dans mon travail». Alors on va te dire: «Bah, potentiellement change de travail». «Oui, mais non, tu vois ce travail-là», mais c'est les dualités. Libre et sécurité, c'est paradoxe. Si vous voulez travailler vos paradoxes en ma compagnie, je vous en ai parlé au début. Il y a le lien en description. À un moment, c'est assez clair qu'il y a plusieurs aspects de nous et que c'est ça qui va venir nous travailler, nous tirailler. Il n'y a aucune raison pourtant d'être en tiraillement si on va les voir, tous ces paradoxes. On va les intégrer, toutes ces parts de nous. Mais pour ça, c'est pas juste l'entendre une fois comme ça. C'est comme quand tu veux apprendre quelque chose, tu l'entends une fois, bon, voilà, va falloir l'appliquer, va falloir l'intégrer. En tout cas, si on veut avancer vers une certaine union. Au-delà de ce qu'on a vu là, il y a également un bel aspect d'Uranus à Vénus ici, qui est en Poisson, et ce petit Uranus, il forme aussi un bel aspect à Mars. Donc on a ici un triangle, voilà, facilitant qu'on va dire. Donc on voit que, en prenant conscience de ce que je viens de dire, et d'autres choses qu'on aura tous à vivre, bien entendu, on s'entend, c'est pas exhaustif et ça va pas parler à tout le monde, c'est normal, mais qu'il y a un changement qui est à l'œuvre, qui va se manifester dans la matière. Il y a réellement des changements à l'œuvre. En tout cas, on est tous et toutes dans cette énergie-là, de mettre des choses à l'œuvre. Et j'ai envie de dire, heureusement, parce que Mars, il prépare à repasser devant Pluton. Donc pareil, je vous redonnerai les dates, parce que ça, il va falloir voir ce qui s'est passé il y a X mois, pour faire le lien. Mais en tout cas, on se prépare à la mort de notre façon de faire, et potentiellement à la mort de certaines réactions. Les réactions sont basées sur souvent une blessure qu'on veut défendre, on ne sait pas trop pourquoi, et parfois d'une façon pas du tout appropriée. C'est souvent des choses qui vont faire en sorte qu'on se sent plutôt lourd dans le quotidien, etc. Donc, je vais juste vous dire, après le degré Sabian, la clé génétique 17e, qui s'appelle l'œil. Donc, ça nous parle d'omniscience, de clairvoyance et d'opinion en nombre. Donc, le don, c'est la clairvoyance, tout simplement parce qu'il y a, comme je vous le disais, je vous le disais autrement, je vous ai juste cité le nom de la clé, mais après le reste est présent. C'est simplement de voir que quand on a une opinion, on est souvent focalisé sur cette opinion. Et on n'est pas en mesure d'avoir une vision globale. Mais la clairvoyance, c'est le fait d'avoir une vision globale. On n'est pas en train de chercher qui a raison, qui a tort. On n'est pas en train de chercher des détails, des choses. Non, mais tu vois, ça peut pas aller avec ça parce que. On est là pour voir l'ensemble. D'où le fait que je vous nommais, à un moment, voyons notre ensemble à l'intérieur de nous. Voyons que quand tu es en relation, tu as ton opinion, mais l'autre a sans doute la sienne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas que toi et la relation. Il y a un écosystème beaucoup plus grand qui va partir au-delà de nous, avec les lignées, etc. Enfin, je veux dire, on peut aller loin. Et souvent, on ne se rend pas compte. On va regarder que d'un bord. Et on s'entend, c'est humain. C'est juste qu'actuellement, dans cette carte, pour ça que j'insiste, dans cette carte, c'est ça qui est pointé du doigt. D'autant plus, pardon, qu'on a en parallèle la licorne qui rentre en Scorpion. Lilith est toujours en balance. Peu importe, dans l'absolu, ça vient mettre le doigt que le relationnel à l'heure actuelle, et on le sait, Vénus elle est rétrograde, nous fait de sacrés échos et nous invite à nous transformer. Licorne, en Scorpion, cette capacité de voir clair en l'autre. Mais qu'en est-il de notre lucidité envers nous? Lilith en balance, cette difficulté d'entrer réellement en contact avec l'autre. Et dans un tel cas, quelle est la résistance en nous? Quel est l'obstacle à la réelle rencontre? Bien souvent, ça va tourner autour de je veux pas qu'on voit mes failles. Ou bien tout simplement, on m'a jamais appris comment nommer mes besoins. On m'a jamais appris comment nommer ce que j'ai juste envie, parce que je suis habituée à avoir des obligations tout le temps. Et rappelez-vous que ce que vous vivez, l'autre en face, lui aussi. Et en effet, on n'a pas tous le même vécu, donc on n'a pas tous les mêmes résistances, on n'a pas tous les mêmes facilités aussi. Donc, voyons l'ensemble. Et qu'il y a ce jeu entre Mars et Vénus, l'attraction en fait. Pourquoi on attire
certaines situations, certaines personnes. Et là, n'allons pas chercher la cause. Souvent, c'est ce qu'on fait. Ah, mais c'est parce que je dois apprendre je sais pas quoi. Vous vous rendez compte le poids que ça met, le je dois ici? Il y a une résonance, c'est tout ce que ça nous dit. On est dans l'énergie poisson. Il y a une résonance, quelque chose résonne. Mais non, c'est pas une cause à effet comme on aimerait. C'est comme en astrologie, des fois on va dire rapidement: «Ah, je vis ça parce que Saturne y fait ça dans ma carte». On s'entend souvent qu'on va le dire, la majorité des gens ont conscience que ça marche pas comme ça. Il y a une résonance, en fait. Donc il y a vraiment cette invitation, dans le fond, avec toutes ces énergies-là, de revenir à quelque chose en lien je me rends compte, je sais pas si vous m'entendez, je vois qu'on ne me voit plus, du tout. Donc il y a quelque chose en lien à la fréquence en tant que telle. Je vais arrêter là cette vidéo parce que je n'ai aucune idée si elle a réellement fonctionné. Voilà, bah, ce sera ce que ce sera, c'est vraiment très bizarre. J'espère que vous avez au moins eu le son parce que je vous avoue que j'ai pas forcément le goût, de recommencer. Donc ce sera ça. Ce que je voulais vous dire à la fin, on ne se démente pas, c'était simplement que vous pouvez vous inscrire pour l'astrogénéalogie. Donc je vais vous mettre les infos, étant donné que le niveau 2 est au mois d'avril. Donc vous pouvez vous inscrire au niveau 1 et au niveau 2 en même temps, ou juste au niveau 1. Et puis si vous avez déjà fait le niveau 1 avec moi, bah, contactez-moi pour que je vous donne le lien du niveau 2, au cas où ça vous intéresserait. Prenez soin de vous.